Jacques Heilbronn, Paris Première. Donc la question de la matrilinéarité chez les Juifs. Alors, moi, ma théorie, alors bon, je vais exposer ma théorie. Je peux juste dire un petit mot. Bien sûr. Donc, votre réflexion, elle est due parce qu'on se posait la question par rapport donc à l'enterrement de France Gall aujourd'hui, cet après-midi. Voilà, comme elle a eu un enfant avec Michel Berger qui est juif, on voudrait savoir si le fait, si jamais son fils s'est converti au judaïsme, s'il est vraiment juif, puisque France Gall n'est pas juif. Non, d'abord, premièrement, être juif, c'est pas une question de conversion, déjà. Donc, c'est pas la question de se convertir ou pas. La question est de savoir si le père de ce garçon est juif. Oui, il l'est. Et lui-même, est-ce qu'il est... Bon, alors, je vais expliquer ma... D'ailleurs, son vrai nom, on peut rappeler son vrai nom? Oui, bien sûr. C'est Hamburger, Oui. donc facile à retenir. Et pour vous, il se... Comment? Oui, Hamburger. On prononce comme on veut. Voilà. En allemand... Non, il a raison, il a raison. C'est pas son Deutsch. Ouais, voilà. Mais Ouais. bon. Hamburger. Alors donc, Michel Berger, Il a enlevé le ham. il est juif ashkénaze de l'Est, il n'est pas séfarade déjà d'une. Et de deux, il a vécu son premier amour avec Véronique Sanson, qui est une juive aussi. Ils ont vécu ensemble pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans, il y a une séparation entre Michel Berger et Véronique Sanson. Et France Gall vont dans la ville de Berger. Et donc là, il y a eu un amour qui s'est déclenché. Et il y a eu des enfants qui se sont reproduits automatiquement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Berger était le pilier central de la composition musicale française, parce qu'il a composé pour Johnny Hallyday pendant des années, il a composé pour Véronique Sanson, il a composé pour France Gall, et il a composé pour donc, la femme à Dutronc, Françoise Hardy. Tu peux me confirmer pour Véronique Sanson, elle est vraiment juive? Bien sûr, Tu t'as lu ça? juive polonaise. Ah, les juives polonaises. Et ça c'est pas, on ne doit pas le décrypter, elle est française, Ouais. parce qu'elle vit sur le territoire. C'est déjà qu'il est français, on a des origines. Moi, je suis français. Bon, on va avancer un petit peu là. Alors, dans la Bible, on n'insiste pas trop sur les mères juives. Hein. Il y a des cas, mais globalement, par exemple, on sait que la mère du roi David n'était pas juive. Alors, à mon avis, il faut considérer la mère comme une couveuse. C'est-à-dire que je suis juif, je prends une couveuse et je fais un petit juif. Donc l'identité de la mère n'a aucune importance. Alors, la condition, c'est qu'il faut que je sois fils d'une mère qui est mariée avec un juif. On peut rappeler aussi une date historique par rapport à la mère juive, parce que donc il se dit forcément sur Paris que pour être juif, il faut avoir une mère juive. Mais on peut rappeler la date à laquelle ça a été appliqué, c'est au XIIe siècle, très très tard. C'est ça, hein? Et surtout dans le monde ashkénaze. Au XIIe siècle, Dans le monde ashkénaze. dans le monde ashkénaze. Et avant, non. C'est à moi qui se discute, hein. C'est à moi qui se discute. Mais, à mon avis, C'est le dernier truc là. la mère est importante. Je dois être le fils d'une mère qui a fait un enfant avec un juif. C'est ça la règle. Donc effectivement, il faut que ça sorte d'une mère, et cette mère n'a pas à être juive du moment qu'elle est liée à un juif. Mais c'est ça là, C'est le Salmat couple, là, il faut je être peux commencer là. issu d'un couple dont le père est juif. Il n'y en a pas d'autres de Salmat là. La mère ne joue pas un rôle majeur. C'est pas un élément déterminant. Maintenant, par exemple, dans le cas de Jacob, Jacob, le fils Il n'y a d'Isaac, pas de Norvège. il a fait 2 enfants avec Léa et Rachel, qui étaient effectivement probablement juifs, et puis il en a fait 2 autres avec des esclaves, qui n'étaient pas juifs. Donc il y a, sur les 12 enfants, les 12 fils de Jacob, il y en a au moins la moitié qui étaient de mères pas juives, et ça n'a aucune importance. De la même façon que Ismaël est le fils de Abraham, mais il l'a eu avec une esclave, Agar. Donc finalement, il est juif par
sa mère parce qu'elle a eu l'enfant avec un juif. En revanche, Sarah était en fin de compte dans la même famille qu'Abraham. Donc effectivement, c'est pas déterminant. C'est d'ailleurs énervant cette situation parce que beaucoup de juifs par le père ont un nom juif, on dit que c'est pas juif. Donc c'est un peu... Oui, mais enfin, non, j'ai pas dit que c'est ça. J'ai dit qu'ils ne sont pas considérés d'une certaine manière comme juifs. Il y a une question que beaucoup de Français se Jacques, il y a une question que beaucoup de Français se posent. Des fois, ils ne le disent pas directement, mais ils se la posent quand même. C'est que si tu peux me donner la réponse, si tu peux leur donner la réponse, c'est qu'on est vraiment étonné que dans le milieu du spectacle, une grande partie des chanteurs ou des chanteuses sont d'origine juive. Tu peux l'expliquer, ça? Il faut peut-être demander à Christophe, qui connaît bien. Moi, je suis dans le milieu, mais bon. Tu es dans le milieu, ouais, tu connais Drucker, on peut dire que tu connais Drucker. Il a mal interprété sa question. Je vais expliquer comme D'accord. pour certaines choses. En fait, en tant que chanteur, il y a 2 minutes, s'il te plaît. Enfin, je suis en train de parler. 2 minutes. Attends 2 minutes. Victor, j'ai dit 2 minutes. Si tu veux, il y a plus de compositeurs dans le fond musical qui sont juifs. C'est-à-dire, on a eu Jean-Jacques Goldman, on a eu Michel Berger, ce sont des grands piliers de la composition. Mais si vous prenez Johnny et France Gall et les autres, les Français n'ont pas de créatifs, ils ne sont pas crédibles, ils ne sont pas créatifs, parce qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à composer et à interpréter de la musique, ce qui est très compliqué à faire, bien sûr. Mais, en revanche, Non, ils savent interpréter, mais ils ne sont pas compositeurs, c'est ça que tu veux dire. Est-ce qu'aux États-Unis, il y a le même phénomène? oui, bien sûr. Il y a beaucoup de juifs parmi les grands compositeurs de Oui, il y en a variété. eu, bien sûr. Oui. Elvis Presley, par exemple, qui a été un grand chanteur d'époque de rock, était à la fois auteur et compositeur. Oui. Et- Dans le rock'n'roll, bien sûr. Non, mais Il était juif. Il était juif. Elvis Presley était juif? Oui, il était juif, c'est pas grave. Ah, Je vous en apprends, vous ne le saviez pas, mais... Non, non, Spécialiste. Non, c'est une vérité. Je même une réalité. Après, Donc, Mais ça revient à ma théorie, Tu as- sur laquelle il y a, ma théorie par ailleurs, c'est qu'il y a un certain niveau des créateurs, et puis après il y a des gens qui récupèrent ce que les créateurs ont fait, et les interprètent, et les réadaptent, et les transmettent, etc. Mais quand on remonte au sommet, il y a beaucoup de juifs. effectivement. ouais. Mais après, quand Parce on que ça descend, répond il y en pas a vraiment à ma moins. question. Si Non, mais je t'ai pas répondu, j'ai fait répondre. voilà, à Christophe. s'il y a énormément de juifs dans le milieu artistique, au niveau de la chanson, au niveau des musiciens, c'est qu'il y a bien une raison. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui savent jouer d'un instrument. Il y a beaucoup de Français qui savent chanter. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une diaspora au niveau artistique juif À mon avis, qui... je répondrais de la façon suivante. Le même phénomène. Est-ce qu'on... le même Pardon, phénomène je vais vous couper. se Est-ce que- retrouve ailleurs. Est-ce qu'on peut Dans la réussir... science, dans tous les Est-ce qu'on peut domaines. réussir dans le milieu du spectacle? Je vais aller directement si on n'est pas juif. Est-ce qu'on peut réussir? On vient de te répondre. Alors, au je- niveau, non, je le, vais y au niveau répondre. le plus élevé, Jacques, non. Jacques, attends. Mais à un niveau moyen, oui. Attends, oui, voilà. À un niveau moyen, on peut réussir. Johnny Hallyday, il a bien réussi. Non, il est mais pas la juif. question est très claire. Moi, pour répondre à Jean-Marc, je vais dire que, alors, laissons faire les Français s'ils sont capables de composer. On verra bien. Nous, les Allemands Français, aussi, les Français, nous, non. les Germaniques, on sait composer. On a fait de la grande musique classique, on a fait des grandes choses qui sont tracées dans l'histoire, c'est clair. Maintenant, laissez faire les Gaulois s'ils sont capables de composer. On verra bien. Mais il y a eu quand même des compositeurs français, il faut pas Il y en a eu quand même, quelques-uns. Il y a bien, je pourrais en citer, il y a Debussy, il y a Ravel d'ailleurs qui avait des origines juives, Ravel, Saint-Saëns qui avait probablement aussi des origines juives, Berlioz, etc. Bon, c'est Eric allemand. Satie, Olivier Messiaen. D'accord. Et moi-même. Bon, donc je vais être aussi un peu parallèle par rapport à mes questions. Là, on parlait de musique et de chanteurs. On peut s'apercevoir que dans le milieu du cinéma, il y avait énormément de Français, chrétiens, catholiques. Et finalement, depuis une vingtaine d'années, ils ont été remplacés par des juifs dans le milieu du cinéma. Et ça se dit énormément. Ça se dit. Donc, on ne peut pas le mettre en parallèle par rapport à la musique aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'on laisse la place, est-ce qu'on laisse la place aux Juifs? Moi, je répondrais effectivement. Parce que pour moi, c'est un peuple dominateur. Donc, à un moment donné, est-ce que les Français s'effacent?
Voilà, à mon avis, d'abord, premièrement, c'est un phénomène très positif. Moi, je prendrais le problème à l'envers. C'est-à-dire Ouais. qu'ils ont été bloqués et maintenant ils sont moins bloqués. Donc, c'est-à-dire qu'en fin de compte, à un moment donné, d'ailleurs, dans beaucoup de domaines, il ne faut pas oublier que dans beaucoup de domaines, l'antisémitisme existe sur le plan professionnel. Ouais. Donc, à l'université, par exemple, on va empêcher certains candidats qui sont juifs d'accéder à certains postes. Le numerus clausus a souvent existé au niveau des juifs. Hein. À tous les niveaux universitaires, c'est connu ça. Il ne faut pas oublier ça. Et malgré toutes ces restrictions, ils arrivent quand même à s'en sortir. Mais apparemment, quand une société met en avant ses juifs, c'est qu'elle va bien. Et quand elle refoule ses juifs, elle va mal. D'accord. Alors Donc moi, elle a une cause et un effet. Parce que là, je vous ai parlé du milieu artistique, mais je pourrais vous parler du milieu de la médecine. Mais bien sûr, ce que vous êtes d'ailleurs, On peut pas prendre un rendez-vous à Paris, je parle, hein, parce qu'en province je connais pas, à Paris avec un médecin, et on s'aperçoit très vite que finalement il est juif. que ce soit quand même un grand spécialiste. Hein. Ouais. C'est pas le petit médecin de quartier. Voilà. Dans l'élite, il y a beaucoup de juifs et les juifs constituent un élément moteur de l'élite. Mais dans les milieux où les juifs ne sont pas assez présents, on voit que ces milieux stagnent. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de juifs, ça ne marche pas. Parce que quand on regarde bien, finalement, il y a beaucoup de gens autour de moi qui disent tiens, c'est marrant, mais quand un Français il réussit, il a toujours une origine étrangère. Alors qu'on s'aperçoit que finalement, les Français ils choisissent des métiers comme dans la grande administration, comme les préfets sont tous français, chrétiens et catholiques. Ils sont très souvent techniciens, ingénieurs, et il y en a énormément. Et au niveau d'ingénieur, il y a des métiers qui sont, oui, où il faut beaucoup plus de qualifications que pour être médecin. Par exemple, prenons le cas de Valentin. Je viens de le dire. Valentin, oui. Non, mais je ne vais pas lui donner la parole, je cite son cas. Donc, Valentin, quand quelqu'un essaie de se distinguer en disant « je ne pense pas comme tout le monde », il crie au scandale. Il dit « qu'est-ce que ça veut dire vous prenez pour je ne sais pas quoi, etc. » c'est un arriéré, tout simplement. Voilà, donc lui, il faut absolument comme ça qu'il redire, va arriver. il lui dit « mais ce que vous dites, est-ce que ça a déjà été dit par les autres ?» Et si ça n'a pas été dit par les autres, ça ne va pas. Bon, or, justement, ça fait un il peu peut avoir le bruit. culot de Jacques. dire des choses qui n'ont pas été dites avant. ça Et fait- lui, il dit attention, qu'est-ce que tu racontes là? Ça n'a pas été dit par les autres, donc ça vaut rien. C'est une théorie, c'est une thèse. Quels autres? Bon, d'accord, bon, on ne vous donne pas la Mais parole. quels autres que je parle? Vous dites que si quelqu'un dit quelque chose qui n'a pas déjà parle été... de vous, là. Non, non. Parle de vous. Ah ben moi, qu'est-ce que moi, je suis quelqu'un comme un autre. Si je dis quelque chose... comme un autre. Non, vous si êtes un spécial. Non, non, je suis Vous pas... avez une particularité. C'est laquelle? D'être juif. Justement. Eh bien, je répète, alors, je réponds à la Donc question. vous n'êtes pas comme les autres. Bon, Jean-Marc, je réponds à la question de Jean-Marc. Pour pouvoir aller à un certain niveau, il faut être capable de s'affirmer, d'affirmer des idées nouvelles. Si c'est pour répéter des choses qui sont le mouton de Banur, des trucs qui sont dits par tout le monde, on ne peut que stagner. Bon, et ça, quand vous aurez compris ça, vous irez plus loin. Jacques, je vais répondre pour Jean-Marc. Le problème qui se pose aujourd'hui, Jacques, c'est pas les livres. écoute-moi. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les Français actuellement, ils ne sont pas capables de prendre des responsabilités. Moi, je vais être très clair aussi. Voilà, responsabilité. Laisse-moi finir. Ça veut dire qu'on met en partie la communauté israélite en place pour guider ou instrumentaliser les situations diverses. Voilà, moi je parle un peu intellectuellement. Ça veut dire qu'il faut laisser faire aussi la communauté israélite pour montrer, pour être démonstrateur, si on prend les chaînes de l'autre. Je prends quatre exemples simples. Vous prenez les chaînes de télé, vous savez quoi? Vous pouvez parler si vous voulez, monsieur. Vous avez. Oui. Il y a Hanouka. Oui, juste, je te coupe, Victor, en tant que juif, juste une petite parenthèse. Je trouve que Blondin a de bonnes réflexions de la communauté. Elles sont complètement pertinentes. Alors ouais, tu dis. Bon, pour finir, Jacques. Non, mais Pour finir, Jacques, c'est que ce que je veux dire, tu prends exactement 4 présentateurs télévision, Michel Drucker sous la 2, qui présente des émissions de télé. Tu as Hanouna, qui est sur la 5, qui présente des émissions variétés. Attends, tu permets. Tu as Ardisson,
qui est encore là depuis tant d'années et qui continue à présenter des émissions comme Terrien et ainsi de suite. Et tu prends le quatrième qui s'appelle exactement le juif marocain là. Arthur qui présente des émissions de diversité. Donc il y a 4 présentateurs juifs sur les écrans de télé. Laisse-moi finir, attends, laisse-moi, je l'ai dit. Ça veut dire qu'il n'y a pas un présentateur gaulois ou gauloise qu'on pourrait formater ou que les juifs pourraient même fabriquer à la rigueur. Puisqu'on fabrique des artistes, on fabrique des présentateurs, on fabrique tout ça. Donc vous pensez que par exemple qu'un citoyen lambda chrétien catholique en France, qui a toujours été ici, pourrait trouver choquant qu'il y ait personne qui le représente? Non, pas du tout, c'est faux. Parce que si on prend par exemple dans les actualités d'information de journal, des JT, on a eu beaucoup de Français qui étaient à l'époque. On avait Bruno Mazur, William Lémergie. on avait William Lémergie, il y avait quand même des grosses têtes, Alain Duhamel, Christophe de Chavannes. Donc tout ça, c'est des Gaulois, c'est des Français. Donc ils ont quand même ils ont pris une formation formatée avec la communauté. Ils ont permis de faire un travail d'actualité dans les présentations de télévision. Voilà. J'ai fini, Jacques. Alors maintenant, là, Il aurait dû m'écouter au lieu de parler. Ouais, t'as posé une question à Victor. Alors. On va y aller. Parce qu'il va y aller, Victor. Donc alors, Victor, je vais te poser une petite question. Toi, si tu ne trouves pas choquant qu'à la télévision, il y a énormément de présentateurs donc d'origine juive, comme dans le monde artistique, il y a énormément de juifs. Toi, en tant que juif, c'est quoi ta réponse? Il y a Laurent C'est quoi ta réponse? Laurent là-dessus qui présente Un jour un destin. Laurent Baffy. Et Laurent Baffy, Un jour et un destin, c'est quoi? Ouais, C'est mais- un Gaulois qui parle. Stéphane Bern. Stéphane Bern. Stéphane Bern. Victor, pour moi, tu es un homme intelligent, tu parles 5 langues ou 6 langues? 5 langues. Tu peux me dire lesquelles? Français, anglais, allemand, néerlandais, arabe. Victor, Et t'as oublié une? Et bien sûr, et lourd, nous. Hébreu. Mais l'hébreu, pas très bien, l'hébreu. Mais est-ce qu'on peut lui parler allemand? parle la langue de l'Inde. On lui fait un dialecte Bon, allemand. alors dis-moi, juste avant que tu partes, donc tu trouves pas qu'il y a trop de juifs à la télé? Pas du tout. C'est qu'ils ont les compétences pour diriger ces Je émissions. voudrais poser une question à Victor. Oui, voilà, celui-là. Est-ce que dans votre vie, est-ce qu'il y a eu des moments où vous êtes arrivé à vous imposer un groupe par votre intelligence, dans un groupe quel qu'il soit, quel que soit le domaine? Est-ce que vous avez affirmé votre importance dans un groupe quel qu'il soit, ou bien, et si vous n'avez pas arrivé, pourquoi vous n'y êtes pas arrivé? Parce qu'un juif, normalement, un juif qui réussit, un juif normal, il doit arriver à s'imposer. Bah oui, parce que Mais j'ai même pas besoin d'essayer de le faire, je m'impose déjà par mes capacités Mais intellectuelles. alors, justement, comment ça s'est oui, mais manifesté? comment ça se fait que tu t'en sers pas de Comment tes ça s'est capacités manifesté? intellectuelles? Je m'en sers beaucoup, bien sûr je m'en sers. Regarde, je peux réciter les 10 premiers du classement qu'il m'a montré il y a un quart d'heure. Alors vas-y. Voilà. Je peux le répéter. Oui, tu peux. Valentin, il va vérifier alors. Ouais, non, vas-y, On vérifie, alors. vas-y. Non, mais ça serait. Il a peur d'avoir honte, c'est normal. Non, mais vas-y. Tu vérifies alors. On va voir que tu as énormément de mémoire. Vas-y. Alors, première, Nina Ortiz. Ça, tu l'as lu il y a 5 minutes. Ouais, vas-y. Alors vas-y. Deuxième, Maria Hössier-Staden. Ouais, bien, 2, ouais. Troisième, Julia Erni. Ouais, bien. Quatrième, Christina Hager. Ouais, champion, ouais, bien. Cinquième, Bianca Venier. Très bien. Sixième, Regina Rettenwender. Super, ouais. Il faut que je me réfléchisse. Septième, Franziska Gritsch. Très bien. Huitième, Donc, tu as une mémoire extraordinaire. Alors, la question que je vous posais, c'était pas celle-là. La question que je vous posais, c'était la question que je vous posais, Nadine Fest. c'est dans votre vie, quels ont été les moments de votre vie où vos qualités ont été le mieux reconnues? C'était à l'époque où j'étais à l'université. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je sais pas, c'est pas pour me vanter, mais j'étais très doué intellectuellement, donc je m'imposais au groupe. Voilà, alors c'est ce que ma Il y avait question. tous mes collègues qui étaient en admiration devant moi. La question c'est ça, c'est qu'en fin de compte, la plupart des juifs ont un potentiel pour s'imposer. On va te faire une démonstration. Dans un domaine ou dans un C'était un autre. milieu modeste, mais Voilà. il y avait des filles à papa qui étaient Voilà. bien moins douées que moi, mais intellectuellement. Ils vont pas comprendre. Grand Palais, On hein. va te faire une démonstration. Vous connaissez le Grand Palais là-bas? Victor, on va lui faire une démonstration. Vous connaissez le Grand Palais toi? On connaît, t'inquiète pas. Il y a des On va lui faire, expositions, écoute-moi bien, on va lui faire une démonstration de langue allemande. Voilà. Ok, laisse-moi démarrer. Voilà, on y va. Démarrage. Michael Victor, ich bin verstanden, mein Freund. Es hat mich sehr gefreut, Sie wiederzusehen. Jawohl. Und wir müssen darüber nochmals plaudern. Jawohl. Maintenant en hébreu. Darüber unterhalten. En hébreu. Non, attends, 2 secondes.
אנחנו צריכים לדבר על משהו. Ils disent frère sous chose, pas tout seul. Victor, ils disent frère. En allemand. En allemand. En allemand. Wir müssen uns darüber nochmals unterhalten. Ou de Han. Et en néerlandais, Pardon? tu parles aussi... Ah, ouais, regardez. ouais, We kunnen erover weer spreken. Ja. Het néerlandais. is een groot plezier om u te ver te keren. Voilà. Donc là, tu as une démonstration des langues étrangères que vous ne comprendrez pas, que nous, on s'est compris. Non, mais ça, je suis désolé de vous le dire, mais ça, c'est pas le plus haut niveau. Hein. C'est le niveau des traducteurs, je veux dire que les langues étrangères, c'est pas ce qui Oui, mais tout le monde ne les connaît pas, je suis désolé, Jacques. D'accord. Tout le monde n'est pas instruit là-dessus, il faut Il arrêter. y a beaucoup de journalistes de BFM qui ne parlent même pas l'anglais. Hein. Voilà, exactement. Bien sûr, ils ont et qui parlent pas hébreu non plus. D'ailleurs. beaucoup moins. Hein. Donc tu parles l'espagnol aussi ou... Non, je lis l'espagnol. Moi, je parle espagnol. Je parlais avant. Je peux te faire une démonstration espagnole. En terminale, j'ai eu 14 au bac Victor, d'espagnol. je vais faire une démonstration. 14 au bac Je vais poser une question, Victor. Comment caractérisez-vous l'intelligence? Qu'est-ce que c'est quelqu'un d'intelligent? C'est quelqu'un d'instruit. J'ai l'impression que... Non, alors là, vraiment, c'est pas du tout la raison. C'est pas ça. C'est pas ça pour toi. Alors l'intelligence, c'est la conséquence de l'instruction. Évidemment, c'est ce que j'allais dire. Non, C'est ce que je- c'est l'instruction qui est la conséquence de l'intelligence. Comment? C'est l'instruction qui est la conséquence de l'intelligence. À ce moment, il suffit d'être instruit et on devient intelligent. Pas du tout. Oui, il y a Stéphanie Reich. L'intelligence, c'est la capacité de mémoire que vous La comprenez dixième, c'est à Stéphanie Reich. comprendre les instructions. Bravo, ouais, ouais. Non, non, Moi, je t'ai répondu, Jacques. t'as une mémoire extraordinaire. Oui, je t'ai répondu. Je ne savais pas des- L'instruction et la conséquence. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas l'intelligence, c'est la réponse. L'instruction est la condition de l'intelligence. Eh bien d'accord. Par contre, vous-même, Valentin, est-ce que vous avez une définition de l'intelligence? L'intelligence, c'est la mémoire. Bon, on doit y aller. Mais si on n'a pas, pardon monsieur, mais si on n'a pas la mémoire, l'intelligence, C'est un autre la mémoire, c'est la... Non. La mémoire est la conséquence de l'intelligence, mais pas la cause de l'intelligence. Ah non, mais On en parle. Non, Ou le fondement de l'intelligence. je vais expliquer ça tout à l'heure. Alors je réponds. C'est la base de l'intelligence, je dirais. Alors pourquoi la question, alors monsieur, alors dites-moi pourquoi, quel rapport y a-t-il entre l'intelligence et la mémoire? En quoi être intelligent va faciliter la mémoire? C'est la mémoire qui développe l'intelligence. exactement. Exactement. À la base, c'est pas la mémoire, non? C'est la mémoire. Voilà, donc je suis désolé, mais je ne veux pas être méchant. Je veux pas être mémoire, non? Non, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est parce que vous connectez les informations entre elles que vous arrivez à les mémoriser. voilà, c'est ça. Ah, mais vous dites le contraire, je suis désolé de vous dire. C'est la capacité à connecter les choses. La capacité à faire des associations. Oui, voilà. Donc c'est pas la mémoire. La mémoire, c'est la conséquence, et pas la cause. Ouais, oh, zéro. C'est le résultat. Zéro. Voilà. Donc vous arrêtez, vous avez dit la cause ou la conséquence. Et vous aurez insisté en disant c'est la cause. Quelqu'un qui arrive à connecter beaucoup Ah, ben voilà. d'informations, Donc c'est pas la mémoire, c'est pas la mémoire, ça développe la mémoire. Mais c'est l'intelligence qui développe la mémoire et qui développe l'instruction et pas l'inverse. D'accord. Alors, si je te fais des reins, Chez vous, vous avez peut-être intelligent, Il peut chercher mais vite les résultats. Pardon Jean-Marc, si Valentin il peut chercher vite les résultats, c'est parce que je lui donne bien toutes les indications nécessaires. Bon, tu t'intéresses beaucoup au sport, mais maintenant, une autre question. Il répercute les résultats que je lui demande. Est-ce que tu t'intéresses aux femmes aussi? Enfin, j'ai énormément de succès. Avec les femmes, j'ai un succès fou. Comment? Avec les femmes, j'ai un succès fou. Ouais, c'est pour ça que je te pose la question. Bah oui, alors mais alors fallait expliquer pourquoi en tant que juif. c'est bizarre. Est-ce que tu trouves que les Il y juifs... a une petite Camille à Montparnasse qui est complètement amoureuse de moi. Voilà. Alors à quoi ça tient? À vos performances sexuelles par exemple? Ou le fait que tu sois juif? À votre capacité d'empathie? À ma capacité de communication. Non. J'ai des Donc, capacités de communication très développées. tu trouves que les J'arrive à juifs rentrer en contact, plaisent voilà. énormément, Les donc... relations humaines, voilà, je suis capable Tu trouves de- que les juifs plaisent énormément aux Françaises? Je crois qu'il y a un peu de ça aussi. Hein. Il y a un peu de ça, Les hein. Français sont attirés par les Nord-Africains. Voilà. Tous les juifs sont africains. Hein. Tu veux dire que les Françaises aiment le style typé, quoi? Voilà, le sud maghrébin. Voilà. Il y a beaucoup de Françaises qui aiment les Latino, Le genre de l'autre, là. ouais. de s'adapter Et tu trouves que c'est bien pour la société française? à des situations C'est important qu'il y ait des relations, des mariages entre communautés. Tu es Intercommunautaires, ouais. tu es pour le mélange alors?
Pas pour le mélange, c'est parce que l'amour n'a pas de frontières entre race et de religion. Bon, Blondin, je te dis à plus alors. À demain, tu passes demain? Demain soir, tu vas? Je sais pas. À À savoir, plus, oui. ciao. L'amour n'a pas de frontières ni de race ni de couleur. D'accord, je le retiens. Allez, bonne soirée. Et à demain, à la mairie. Tu peux me rappeler l'adresse pour demain? L'adresse, c'est à mes frères à Rémétier, mais je ne connais pas l'adresse exacte. Le carreau du temple. C'est la mairie des 3e, voilà, c'est ça. D'accord. Valentin, tu vas venir à la Donc, mairie, hein. on va conclure, Voilà. Jacques. Donc effectivement, on est arrivé, ce qui n'est pas complètement idiot, à se dire que pour pouvoir réussir, il faut avoir certaines qualités, certaines capacités. Et la capacité, une capacité intellectuelle, une capacité morale, c'est pour être capable de tenir des positions où on est seul, on est en avance. Le type qui n'a pas cette capacité d'être en avance sur les autres et à sortir du rang, ben, il va rester dans le rang. Et deuxièmement, l'intelligence, c'est la capacité à connecter les informations. Et c'est comme ça qu'on va constituer un capital culturel. Pourquoi le mot capital à dessein pour dire que les Juifs, c'est pas uniquement des capitalistes de l'argent, c'est aussi des gens qui capitalisent des informations et qui savent les connecter entre eux et qui sont capables de connecter des choses que les autres n'ont pas pensé à connecter. Ils n'ont pas vu les choses. Hein. Ils ont pas, les gens, ils ont souvent une pensée cloisonnée. Par exemple, notre ami Valentin, il est cloisonné. C'est-à-dire qu'on lui dit un truc, ça n'a pas de rapport avec ça. Quand quelqu'un commence à dire ça n'a aucun rapport, c'est qu'il est idiot. Parce que tout a un rapport de toute façon. Donc déjà le langage du genre ah mais ça c'est pas ça et ça c'est pas ça, c'est déjà une certaine forme d'infirmité intellectuelle. D'accord, merci Jacques. Là, tu peux arrêter.